Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de cette année de bonté et d'abondance? Il nous a amenés la semaine dernière à un endroit où ces deux mots, tu couronnes l'année de tes biens, ça c'est Toph, et tes pas versent l'abondance, c'est Deshan. C'est de l'hébreu, d'accord? C'est de là que vient notre anglais. Y a-t-il un verset dans lequel Toph et Deshan apparaissent-ils ensemble? Oui, Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55, il nous est dit ce que nous pouvons faire pour évoluer en lui. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, en hébreu Toph, et votre âme se délectera de mets succulents. Deshan. Voyez-vous cela? Nous avons trouvé un verset qui combine ces deux mots en hébreu, comme dans « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance ». Alors que devons-nous faire? Écoutez attentivement. Nous avons terminé par cela la semaine dernière. Mais écouter attentivement ne suffit pas, parce que ce n'est pas l'hébreu original. Je vais vous dire ce que l'hébreu dit. La version originale, je l'ai lue la semaine dernière. Il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? » Ici, il est dit « Écoute, écoutant. » Entend, entendant. Littéralement, dans la version en hébreu, le mot est répété deux fois. Ce mot est « Shema ». Toutes les bénédictions de Dieu viennent en écoute, écoutant, en entend, entendant. Écoutez attentivement, Shema, Shema. Bon, ce n'est pas comme ça qu'ils le disent. Je vous montre simplement le mot original. Shema, Shema, moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Honnêtement, combien parmi vous souhaitez voir la bonté de Dieu? Cette année, vous voulez jouir de la richesse de Dieu et de sa plénitude. Vous le voulez vraiment? Je vous donne un indice, en ce début d'année. Un indice, un seul. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Ce n'est pas l'escalade de l'Himalaya, ce n'est pas se faire mal, d'accord? Ce n'est pas prier de longues heures, mais simplement écouter. Avec un cœur intelligent. La prière de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Littéralement, Shema, lève. Un cœur qui entend. D'accord? Et pourquoi ce mot est-il doublé en hébreu? Nous l'avons traduit par « écoutez attentivement ». Nous ne savons pas comment faire mieux. Alors la traduction par endroits dit « écoutez diligemment » ou « écoutez attentivement ». Et quand Dieu dit « écoutez, écoutez », c'est la même chose que « la foi vient en entendant ». Dieu met l'accent sur le fait qu'il ne suffit pas d'entendre une fois. Si vous voulez voir la bonté se manifester dans vos vies, continuez d'entendre. Alors je vais à présent vous montrer rapidement tous les passages où on retrouve le mot schéma. Répétez deux fois. Nous en avons un ici. Je vous montrerai 4 autres passages, en tout 5. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Et chacun de ces passages parle d'une grâce différente. On y va? Bien. Le premier est dans Exode 15, la toute première révélation de Dieu en tant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ils sortaient à peine d'Égypte, avaient traversé la mer Rouge, ils sont maintenant devant les eaux amères de Mara, et Dieu dit ceci, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, » ici il dit « écoute attentivement ». En hébreu, « Shema, Shema ». D'accord? Si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, on s'arrête. Avons-nous besoin d'observer tous ses commandements? Gardez toutes ces ordonnances pour qu'il soit le Dieu qui nous guérit. Non. Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'observer tous ces commandements aujourd'hui et de garder toutes ces ordonnances? Parce que Jésus a déjà tout fait pour nous. Écoutez, peuple de Dieu. Vous savez, quand Jésus guérit des malades, c'est merveilleux que la seule condition soit qu'ils doivent écouter. Regardez à Luc au chapitre 5, comment Jésus guérit les gens. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule. En grand nombre. On parle ici d'une multitude de gens. Littéralement, des dizaines de milliers de gens. Partout. Ils venaient à la montagne. Pourquoi? Ils sont venus pourquoi? Pour dormir dans la présence de Jésus. Pour manger et faire la fête, pour pique-niquer. Non, ils se réunirent pourquoi? Pour l'entendre. Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Dites « entendre et être guéri ». Donc, vous voyez, plein de gens veulent que le pasteur se rende chez eux pour prier pour quelqu'un qui n'a rien entendu.
Il n'y a pas d'action correspondante parce que la foi est une réponse à la bonté de Dieu. D'accord? La foule vint pour écouter, pas seulement pour être guéri. Ils vinrent d'abord pour écouter et être guéris. Et c'est toujours ainsi que Dieu procède. Écrivez-le quelque part. Écoutez et être guéri. Si vous avez besoin de guérison, ne demandez pas simplement une prière de guérison. Assurez-vous d'entendre tout ce que Dieu a à dire au sujet de la guérison. Regardez au prochain chapitre, le chapitre 6. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils vinrent pourquoi? Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Rien qu'un chapitre plus loin, les gens apprennent vite. C'est la raison pour laquelle, continuons à lire, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Quelques-uns seulement? Juste la moitié? 2 ou 3 parmi eux? Non, tous. Vous devez replacer ce « tous » dans son contexte. Ceux qui vinrent pour écouter. Vous me suivez? Bien. Je vais vous raconter une histoire à présent. Il y a quelques semaines, j'étais en Turquie, dans un endroit appelé l'Istre. Voilà ce qui s'est passé à l'Istre. La Bible dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, « Et ils prêchèrent l'Évangile ». Qu'est-ce que Paul faisait? Il prêchait l'Évangile, l'Évangile de paix. La bonne nouvelle. Il prêchait à cet endroit. Voyez-vous cela? Et que s'est-il passé? À l'Istre, un homme incapable de se tenir sur ses pieds était assis. Je dois vous dire ceci. Votre Ancien Testament est traduit de l'hébreu. Votre Nouveau Testament est traduit du grec. Dans la version grecque, le verbe « prêcher » est conjugué à l'imparfait. L'utilisation de l'imparfait indique une action qui s'est répétée, une action qui a duré. Quand Paul était à l'Istre, peut-être qu'il est allé au marché, et il s'est tenu debout parmi les marchands, et il a prêché. Après avoir prêché, il s'est rendu à la synagogue, et là-bas, il a prêché, et ensuite, il est allé à un autre endroit, à l'Istre, pour prêcher. En d'autres mots, il ne s'arrêta pas de prêcher l'Évangile. Où qu'il se trouva, il prêcha, et la foule se dispersa. Il prêcha encore, et la foule se dispersa. Il prêcha encore. C'est une action répétée. Vous me suivez? Restez avec moi. Vous allez bientôt découvrir une bénédiction. Et la Bible dit qu'il y avait à l'Istre un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, un impotent, un infirme. Voilà comment les infirmes sont guéris. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. C'est ainsi que des malades en phase terminale peuvent être guéris. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Ici, il est dit que même ceux qui sont endettés jusqu'au cou peuvent voir leur dette rayée surnaturellement. Un infirme de naissance qui n'avait jamais pu marcher, cet homme qui n'avait jamais marché, entendit Paul parler. Regardez, Paul prêchait. Dans la version grecque, c'est l'imparfait de l'indicatif qui est employé. Cet homme écoutait les paroles de Dieu. À l'imparfait aussi. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, les gens croient que cet homme s'asseyait là et avait écouté Paul quelques minutes seulement. Voyons ce qui s'est vraiment passé. Cet homme entendait Paul prêcher. Et qu'est-ce que Paul disait? Verset 7. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Pas la loi, mais la bonne nouvelle. Cet homme écoutait parler Paul. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet infirme avait la foi pour être guéri. Dans cette multitude de gens, c'est le seul qui est mentionné. Pourquoi? Parce qu'il continua d'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le dis, cela vaut son pesant d'or. Ce que vous entendez aujourd'hui, vous savez que c'est une parole de foi qui nous a enseigné que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Même si ce message a déjà été prêché dans le passé à des fins de guérison et tout, mais personne ne m'a jamais dit ce que le lépreux fit et ce que Paul fit. Paul continua de prêcher, cet homme continua d'écouter. La première fois que Paul prêcha, il n'eut pas la foi. Lors du premier service, Paul prêcha une deuxième fois et la foule se dispersa. Le lépreux écoutait toujours et à un certain moment, il eut la foi. La foi qu'il sera enfin guéri. Paul pouvait le percevoir. Et alors, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Il désobéit à Paul. Paul lui avait dit de se tenir debout seulement.
et lui saute et marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, écoutez. Entendez, entendez. Le tout premier se trouve dans Exode, chapitre 15, et apporte la guérison. Le second, dans Deutéronome, chapitre 11. Si vous obéissez, encore une fois, obéissez ne transmet pas fidèlement le sens de la version originale, qui est Shema Shema, mes commandements. Je vous commande aujourd'hui. À présent, regardez ça. Dieu dit, je t'accorderai de régner. Puis Dieu continue en parlant de la vie de famille. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu iras en voyage, quand tu seras dans ta maison, peu importe ce que tu fais de tes journées, parle de la parole de Dieu. Que va-t-il se passer? Le résultat, nous le voyons au verset 21. Dieu dit que vos jours sont père et mère et que ceux de vos enfants seront multipliés, aussi nombreux, à la dernière ligne, que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Ou dans King James, sur la terre. C'est la même chose, le jour des cieux. Vous savez, ces jours où il n'y a aucun problème. Les jours de paix, de joie, de bonheur. Combien de jours des cieux voulez-vous pour votre vie de famille? La troisième fois que c'est mentionné, c'est dans Deutéronome chapitre 15. Nous allons vraiment vite, d'accord? Pourvu seulement que tu obéisses à la voix. Encore une fois, pourquoi utilise-t-il le verbe obéir? En hébreu, qu'est-ce qui est dit? Dans la vieille version de King James, ce n'est pas pareil. Il y est dit, écoutez diligemment. D'accord? Shema, Shema. La façon qu'il le prononce, Shamoa Tishma. Écoutez, écoutez, la voix de l'Éternel. Que va-t-il se passer? La prochaine bénédiction. Car le Seigneur, notre Dieu, vous bénira. Comme il l'a promis, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Église de la nouvelle création, vous prêterez, mais n'emprunterez pas. Amen. Bien, donc la première bénédiction, c'est la guérison. La deuxième, ce sont des jours des cieux pour votre famille. La troisième, la prospérité. Ne mettez pas la prospérité avant tout. Certains nous appellent l'Église de la prospérité. Merci, nous le recevons dans le nom de Jésus, car si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, leur souhait se réalisera. Mais, vous savez, nous sommes une Église de Jésus. Notre priorité n'est pas la prospérité. Notre priorité, c'est la guérison totale de l'homme, son esprit, son âme et son corps. Notre priorité numéro 2, c'est la famille. Dans le même ordre que Shema Shema apparaît dans la Bible. Troisièmement, nous voulons que vous prospériez car ceux qui sont pauvres ne peuvent aider les pauvres. Dieu veut que nous prêtions. Dieu veut que nous soyons une bénédiction. D'accord? Dieu veut que vous ayez plus qu'il n'en faut. Alors combien en avons-nous déjà? 3. Bien. Plus Ésaïe 55, ça fait 4. Et en dernier, nous allons à Deutéronome 28. Nous connaissons tous Deutéronome 28, car on y trouve un célèbre verset. Le verset 3 dit, « Tu seras béni dans la ville, tu seras aussi béni au champ, ta corbeille sera remplie et ta maie aussi. Béni sois-tu quand tes ennemis s'élèvent contre toi. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Toutes les bénédictions, d'accord? Alors le dernier concerne toutes les bénédictions. Verset 1. « Or, il arrivera que si tu obéis exactement, encore une fois le mot « Shema, Shema », dans la version King James, si vous écoutez diligemment, je ne sais pas pourquoi elle ne garde pas simplement l'original. Continuez d'écouter l'Évangile et qu'obtiendrez-vous? Toutes les bénédictions. C'est comme si Dieu disait qu'il n'y avait pas de restriction. Toutes les bénédictions sont vôtres. À présent, je vais vous montrer quelque chose. Savez-vous que Deutéronome 28 parle des bénédictions de Dieu, une longue liste de bénédictions. Par contre, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous en paierez le prix. Nous le voyons au verset 15 du même chapitre, ce qui s'accomplira si vous n'obéissez pas. Remarquez, ce n'est pas obéir diligemment, juste un schéma. C'est comme si que Dieu nous disait, vous savez pourquoi de mauvaises choses arrivent? Vous n'avez écouté qu'une fois. Vous savez pourquoi de belles choses leur arrivent? Ils ont continué à écouter. Oh, waouh! C'est génial. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, oui. C'est si bon quand le prédicateur est béni. Bien, pour terminer, je voudrais juste vous dire ceci. Les gens aiment bien citer cela, en essayant de nous asservir ce qui n'était pas du tout l'intention de l'auteur réel de ce verset, qui n'est autre que Dieu. Les gens disent qu'il faut mettre en pratique la parole et ne pas l'écouter uniquement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et cette citation nous a privés d'entendre plus encore, parce qu'on se dit qu'écouter ne mène à rien. Il ne suffit pas d'écouter, il faut agir.
Presque dans tous les sermons que l'on entend, écouter n'est pas important, mais il faut agir. Vous voulez avoir le look pharisien. Vous avez déjà entendu ça avant. Cela décourage les gens à écouter. En fait, ils continuent d'écouter, mais ils finissent par agir. Ils n'y peuvent rien. Qui parmi vous comprend? Quand vous êtes rempli d'énergie, vous devez faire quelque chose. Vous devez sauter ou briser les vitres ou quelque chose comme ça. Des chevaux sauvages ne peuvent vous arrêter lorsque vous êtes plein d'énergie. Donc au lieu de ça, ils en font une compétition entre écouter et agir. Écouter n'est pas aussi important qu'agir. Vous entendez beaucoup de sermons, je vous le dis. Au moins la moitié ou les 3/4 de ces sermons disent qu'entendre n'est pas aussi important qu'agir. Je vous le dis. Et ils aiment citer quoi en particulier? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mais vous savez quoi? Il faut toujours tout replacer dans son contexte. Voyons le contexte rapidement. Si quiconque écoute la parole mais n'agit pas, il est comme un homme qui observe son reflet dans le miroir. Le miroir ici est une image de la parole de Dieu. Car il se regarde, s'en va et oublie immédiatement quel genre d'homme il est. Alors gardez cette idée en tête, celle de quelqu'un qui se regarde dans la parole. Et la parole dit, tu es plus qu'un conquérant. La parole dit que tu es une nouvelle création. La parole dit, tu es juste en Christ. Il ferme la Bible et il oublie. Il n'est pas fidèle à ce qu'il est vraiment. Vous savez pourquoi? Parce que le verset suivant dit, celui qui observe la loi parfaite de la liberté, ce n'est pas les 10 commandements, pas la loi de Moïse. La loi parfaite de la liberté, c'est la grâce, la loi de l'esprit de vie. La loi de la foi, la loi de l'esprit de vie, c'est ça la loi parfaite de la liberté. Quiconque l'observe et persévère en elle obtient la réponse. Une fois persévérante, vient en écoutant encore et encore, en écoutant, en continuant d'écouter, encore et encore. Celui qui écoute sans agir a entendu une fois et a oublié. Mais celui qui agit est celui qui continue d'entendre encore et encore, continue à chercher, à aller vers la parole. Non pas quelqu'un qui écoute et oublie, mais quelqu'un qui agit selon la parole. Celui-là sera béni pour ce qu'il fait. C'est très simple. Ne permettez à personne de sortir ce verset de son contexte. Je vous le dis, continuez d'écouter exactement la même chose. Ne soyez pas celui qui n'écoute qu'une fois. Continuez d'écouter. Vous me suivez? Pasteur Prince, j'ai écouté un sermon une fois et ma foi a grandi et je me souviens que j'étais tellement béni. Mais tout cela s'est dissipé. Retrouvez ce sermon et écoutez la parole à nouveau. Écoutez encore une fois. Vous êtes toujours là. Un dernier verset. Vous écoutez tous. Est-ce que cela vous aide? Rapidement, dans Galates 3, Paul pose une question. C'est tout ce que je veux savoir de vous. S'il va à l'église dans le monde d'aujourd'hui, si Paul est vivant, il dit « Je ne veux savoir qu'une chose de vous, juste une chose. » Avez-vous reçu l'Esprit Saint grâce à la loi, en gardant les 10 commandements, en agissant selon la loi ou en écoutant avec foi? Est-ce par vos actions ou par votre écoute? Quelle est la réponse? Comment avez-vous tous reçu l'Esprit Saint? En écoutant, pas en accomplissant la loi. Il n'y a rien à recevoir en obéissant à la loi. Alors Paul dit, êtes-vous si bête d'avoir commencé dans l'Esprit? Comment commence-t-on dans l'Esprit? En entendant, voilà, vous avez été sauvés. Êtes-vous à présent parfait par la chair? Qu'est-ce qu'essayer d'être parfait par la chair? Nos actions. Alors il dit, avez-vous souffert autant en vain? Et effectivement, c'était en vain. Alors Dieu, qui vous donne son esprit, et fait des miracles. En passant, c'est un apport constant, un ravitaillement perpétuel, des miracles incessants. Dans la version grecque, Dieu nous fournit inlassablement son Esprit Saint, et il fait des miracles en permanence parmi nous. Waouh! Quelle pensée! Dans la version grecque, Dieu nous donne perpétuellement son Esprit Saint. Et que Dieu fasse des miracles en permanence parmi nous, c'est magnifique. Comment fait-il? Le fait-il par les actions de la loi? Par nos actions? Ou par le fait d'entendre avec foi? Par nos actions ou notre écoute? Par nos actions ou notre écoute? Par ce que vous faites ou par votre capacité à entendre? C'est ça, continuez d'écouter, continuez d'entendre, continuez à être bénis. Voyez, en ce moment, vous écoutez. Et je vous le dis, vous avez appris un secret que plein de gens désirent connaître. Comment se fait-il que j'ai entendu le sermon, j'ai entendu quelques-uns des meilleurs évangélistes prêcher la guérison et je ne suis toujours pas guéri? Ce n'est pas suffisant d'avoir entendu. Hébreux 4, et nous allons terminer ainsi. Car il nous a été évangélisé comme à cela. Mais la parole de la prédication ne leur servit de rien.
Se référant aux enfants d'Israël dans le désert, nombreux périrent dans le désert. Vous savez pourquoi? Ils ont entendu la bonne nouvelle. Il y a une terre promise, où ils habiteront dans des maisons qu'ils n'auront pas eu à construire, où ils boiront de puits qu'ils n'auront pas eu à fouiller, manger de la vigne qu'ils n'ont pas plantée. Et pourtant beaucoup périrent, même s'ils avaient entendu la bonne nouvelle. Ils étaient supposés hériter d'une terre où s'écouleraient des flots de lait et de miel. Et pourquoi? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, quel est le problème? Si on s'attarde sur le mot « entendir », qui l'entendirent? Le temps grec, aoriste, qui est le passé. En d'autres mots, ils l'entendirent une fois, dans le passé. Et ils pensèrent qu'ils connaissaient déjà tout cela. Ils n'entendaient rien en fait. Comment en faire quelque chose sans la foi? La foi vient en écoutant encore et encore, pas en ayant entendu. D'accord, voilà, peuple de Dieu. C'était mon message pour aujourd'hui. Ça tient en un mot, c'est très simple. Continuez d'écouter. Continuez d'écouter, spécialement si un sermon vous parle. Gardez-le et n'arrêtez pas de l'écouter.